Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 89e épisode du podcast des Fins Buveurs. Ça s'en vient. Le dernier 10. Le milestone! Le milestone indeed. Vous avez reconnu Rick. Bon là, à cause de ça, je pourrais pas faire les femmes d'abord, mais Karine Allô? et Alex. Allô! Bon, ok, là, je suis obligé, là, c'est un protocole, là, bonne Saint-Patrick, blablabla, là, ok. Respecte la Saint-Patrick, OK? Mais est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial? Moi, je suis été super plate, genre, cette année. Ben, nous autres, ici, on a bu à Guinness et Kilkenny oblige, là, mais... Non, c'est ça. Pour l'occasion, je suis allé chercher de la Guinness puis de la Kilkenny, là. Je suis allé dans le commercial. Ça faisait longtemps que j'avais pas goûté ça. Mais bon, c'était pour l'occasion. Mais sinon, c'était bien tranquille dans mon salon à écouter la TV, là. La dernière fois que j'avais fait comme une déguste de stout, puis qu'on avait goûté de la stout en dernier après avoir goûté l'aphrodisiaque du dieu du ciel, la pêchée mortelle, puis la stout à l'avoine du castor. Je peux te dire que la stout, la Guinness, là, on l'a plus ou moins goûté, là, comparativement en contraste. Là. Non, c'est ça, mais j'ai trouvé ça particulier parce que hier, ça faisait une éternité que j'avais pas bu de Guinness. Généralement, si j'en prends, je vais mettre genre du scotch dedans ou du whisky. Le cidre. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme... Je me fais un drink à la bière plus que je bois de la Guinness, là. Mais... Tu pourrais aussi te faire un Irish Car Bomb qui est un shooter de Jameson dans un verre de Guinness. Ben, c'est un peu ça le principe. Tu sais, c'est le Irish Car Bomb, mais c'est pas toujours du Jameson. Parce que, bon, j'achète du whisky des fois qui est un petit peu... qui est différent. Mais bon. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas bu straight de même. Puis pour moi, la Guinness, ça a toujours été un peu fade. Tu sais, je veux dire, contrairement à ce qu'on boit d'habitude. Puis je sais pas si c'est parce que depuis 2 ans, on a développé tranquillement notre palais, mais on dirait que j'ai ressorti des petites notes plus subtiles que me semble que je trouvais pas d'habitude. Fait que ça m'a surpris un petit peu. Il y a un petit côté houblonné, un petit côté, je sais pas, café. C'est subtil, mais mettons qu'il est ressorti plus, peut-être parce que ça faisait très longtemps que j'en ai pas bu, là. Mais en tout cas, j'ai comme été un petit peu surpris, même. Faut en parler des fois, tu sais, les bières que tu es habitué de boire, mais tu prends une pause, tu bois autre chose, tu les revisites, là. Les bières des 3 brasseurs, c'est ça, genre la brune, à quel point que je le trouvais chocolaté. Puis habituellement, tu sais, je prends tout le temps ça aux 3 brasseurs, puis tu sais, je suis habitué, tout ça, mais je l'ai comme, prends une pause, redécouvre. Est-ce qu'il y a des bières comme ça? La bière que j'ai redécouvert récemment, c'est vraiment la Bass. Ah! Yes! Non, mais pour vrai, c'est l'exemple parfait d'une pale ale britannique. Vraiment, c'est... Tu sais, on dirait... Ça l'a changé avec le temps, on va se le dire. C'est probablement pas ce que c'était à ses débuts, mais c'est une bière qui est, somme toute, quand même assez bonne et représentative du style. C'est ça que je trouve bon, c'est de redécouvrir ces bières plus commerciales, puis de pouvoir voir des similarités avec ce qu'on goûte qui est plus micro. Je te jure, là, moi, je vais raconter encore l'histoire, là, c'est comme le premier podcast, mais le style Bass, quand la Batte a arrêté, genre, de la distribuer, de l'embouteiller, de l'importer, puis de la... Je suis été, là, j'ai envoyé un message texte à Rick, genre, en peur. La Batte arrête, fait tous les dépanneurs, puis ramène tout, là. J'ai fait au moins comme 4-5 dépanneurs. J'ai pris les caisses de 6, parce que je savais qu'il y en a... C'était une de nos bières fétiches, là. La bière commerciale préférée, là, tu sais. C'est ça. Avant qu'on se mette à la bière de microbrasserie solide, on buvait de la Bass. C'était ça notre bière de... C'était somme toute un bon choix quand même. C'était pas... C'est une bière, tu sais, et plus ce qui était, mettons, comme je dis, là, mettons 200 ans, là. Mais ça reste quand même une bonne bière. Ben, c'est ça. Mais nous autres, quoi, on a commencé il y a 10 ans, 10-12 ans de ça. Bon, ça trahit un peu notre âge, mais bon. Mais bon, tu sais, au début, tu sais, moi, dans mon entourage, personne ne buvait ça, la micro, là. C'était Labatt, puis Budweiser, puis Molson, là. Fait que Labatt, c'était une des bières qu'on pouvait avoir accès qui goûtait différemment de ce qu'on retrouvait sur le marché habituellement.
Pour nous autres, c'était quasiment de la microbrasserie. Là. On arrivait au dépanneur, on connaissait pas ça, on disait « Ah, c'est importé, c'est nouveau », tu sais. On savait pas que c'était la batte, qui apportait ça. Déjà, une pale ale, tu sais, on est habitué des lagers, là, tu sais, fait que... des plessiners, tout, là. Mais je pense aussi que tout le monde a commencé avec des bières importées. C'était pas nécessairement des microbrasseries, mais c'était quand même spécial pour nous à l'époque parce que il y avait un premium sur le prix, premièrement, tu sais, c'était plus cher. Puis on avait l'impression de boire, tu sais, parce que c'était importé un produit de meilleure qualité. C'était différent, surtout. Moi, c'était le côté différent qui m'attirait, là. C'est sûr que c'était différent d'une Budweiser, mettons, là. Oh, ouais, non, mais c'est ça. Je me rappellerai toujours, Rick, la fameuse fois où c'est qu'on était sûr qu'il n'y avait plus de bière chez vous, qu'on était au dépanneur en face. On a pris un six-pack ou bien peut-être plus de Bass. On a ramené ça pour ouvrir le frigidaire puis se rendre compte que notre bière était dans le frigidaire. Mais on était en état avancé, là. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais cette basse-là, c'était la meilleure basse que j'ai goûtée de ma vie. C'était bon, là. La basse, j'ai peur d'en manquer. OK, on était avancé, mais c'est correct. Retour sur cette semaine. La semaine passée, je tenais à le dire parce que c'était vraiment génial. J'ai reçu 2 de mes amis chez nous. Puis, honnêtement, tu sais, eux autres arrivent chez nous. Respect de la consommation de l'alcool de tous et chacun. Règle numéro 3 d'un fin buveur. C'est good. On va les répéter à la fin. C'est génial. Ils arrivent avec de la Bosch Ice. OK, c'est Abinbev, là, tout ça. Moi, j'avais les restants de notre dégustation de la semaine dernière, qui était la Tribal IPA, double IPA, puis j'avais une Dubai IPA que je voulais regoûter parce que c'était ma bière de l'année passée. Bon, là, je suis comme, ils arrivent chez nous avec leur bière, je fais « Hey, j'aimerais ça faire un petit peu une petite dégustation, tu sais, en gang, juste de jaser de cette bière-là. » Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu, tout ça. Fait que, se mettent à goûter ça, la IPA, puis ils ont vraiment découvert un style qu'ils connaissaient pas. Tu sais, si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Puis je les ai forcés à boire quelque chose d'autre. Puis ils étaient comme « Ah ouais, une IPA, c'est bon, hein? J'ai toujours vu ça. » Puis j'étais comme « Ah, je sais pas, ça a l'air bizarre. » Mais ils en ont goûté, puis excellente bière, là, notre dégustation de la semaine passée, là. Si bon, c'était bon, là. Fait que tu peux dire fièrement que tu as initié des gens à la bière de microbrasserie. C'est ça qui est génial, c'est ça. Puis je m'attendais à rien. Puis c'était juste « Hey, si ça vous tente de déguster ça, je vous l'offre. » Puis sans problème. Puis c'est le fun. C'est un bon feeling, genre juste de la découverte. Puis on dirait que tu regoutes ta première bière de micro avec eux autres, genre. On dirait que tu redécouvres un peu leur première fois, si on veut, genre. C'était le fun. J'aimais ça. C'est ça, les premières fois, c'est toujours touché, hein, parce qu'il faut que tu tombes sur une bière qui est dans leur palette. Parce que suffit qu'ils goûtent une bière de microbrasserie qui n'est pas dans leur palette, puis ils veulent plus toucher à ça. Alors qu'on s'entend, là, t'as tellement de variétés que si tu pognes pas le style que t'aimes en partant, c'est pas parce que... C'est quasiment une chance, là, genre. C'est ça. Mais je pense que quand que tu fais goûter une IPA à quelqu'un, t'as des bonnes chances que ça tombe dans leur palette parce que souvent, c'est agrumé, c'est accessible. Tu sais, mon père, là, c'est un buveur de la Batte 50, OK? Somme toute, quand même une pas pire bière, tu sais, pour ce que c'est, là, dans un sens. Elle est excellente en fût, OK? La hockey fait pas pire. Ouais, ben, non, mais c'est correct. Je parlais de la hockey. Je sais pas si on m'a capté dans le micro, mais... La Laurentide tablette. Laurentide on the beach, savez-vous, c'est quoi une Laurentide on the beach? C'est celle que t'as laissée sur la beach toute la journée, là. En fait, c'est une Laurentide qui ont passé au lave-vaisselle pour la mettre chaude. C'est une tradition de l'ETS. Je suis pas sûr, là, comment je file. Mais pour venir à ce que je disais, mon père, je l'ai initié aux bières de microbrasserie, puis il aime beaucoup les IPA. Puis il a commencé à apprécier le houblon quand on avait visité la brasserie Kitchissippi. C'était à Ottawa. On avait passé un week-end à Ottawa pour aller au Festival de la bière de Gatineau. J'avais été invité en tant que média. Puis on a profité pour faire les brasseries du coin. Puis on a découvert cette place-là, Kitchissippi, qu'on a failli revirer de bord parce que c'est vraiment comme... On dirait que c'est comme dans une usine désaffectée là, du quartier industriel. Ça faisait peur, mais on est rentré en dedans, puis finalement, c'était très correct. Puis on a fait un tour de la brasserie, puis il faisait goûter aux ingrédients, dans le fond. Puis il disait, tu peux goûter au houblon, mais ça va comme, tu sais, tout... ça va te scraper le palais. Puis mon père, il a pris comme une poignée de houblon, puis se l'est mis dans la bouche, puis il a vraiment aimé ça. Il a adoré ça. Puis depuis ce temps-là, il boit... En pellets ou bien le vrai? En pellets. Puis, tu sais, en pellets, là, une Concentré, pellette, là. c'est l'équivalent d'une poignée.
De feuilles, OK? Fait qu'il se met ça, tu sais, il s'en met une coupe de palettes dans la bouche, puis il aime ça, tu sais. Depuis ce temps-là, il boit des IPA, puis il m'envoie des photos là, à toutes les semaines à peu près. Il est en train de boire une IPA, puis des fois, c'est des choses que, tu sais, c'est rough un peu, là. Fait que lui, en bas de 90 IBU, là, il veut rien savoir. Non, il veut rien savoir. Lui, il veut rechercher le goût qu'il a eu quand il s'est mis le pellet cru là, dans la bouche. Il a commencé au top, là. Oh my God. Ah, il y a du bruit ambiant. Où c'est qu'on est? Ben, habituellement, Rick, c'est mon hype man. Fait que je vais juste nous dire où c'est qu'on est. Puis après ça, ben, c'est Alex, c'était ton idée. Fait que juste pour le fun, Rick, on est où? On est au Bira. Bira. Comment tu le prononces? Bira. Bira. Je pense bien. C'est italien. J'ai aucune idée. C'est italien. Tout le monde appelle ça le Bira. C'est une nouvelle place, je pense. Ça fait pas très longtemps. C'est ouvert depuis peut-être avant Noël ou peut-être un peu après Noël. Je suis vraiment plus sûr. Mais important à dire, c'est que c'est un endroit combiné avec le Yeast et la succursale. C'est les mêmes propriétaires, de ce que je comprends. Puis les bières sont brasserées à ma brasserie. Je crois que vous avez goûté de leur bière la semaine passée. Puis vous avez beaucoup apprécié. Oui, c'était quelque chose. C'est beau produit, là. Très beau produit. C'est vraiment le fun de voir cette initiative-là, ma brasserie, que honnêtement, on était tous incrédules là, face à cette initiative-là, parce que ça... Ce qui paraît, ça date, là, ce projet-là. Là. Ça a pris tellement de temps à démarrer, mais là, on voit les fruits de cette labeur-là commencer à mûrir. Puis, vraiment, on est... Moi, en tout cas, je suis satisfait à date de ce que je goûte, de ce que je vois. Puis, toutes les bières ici sont très bonnes. Mais tu sais, c'est sûr que c'est des brasseurs différents. Fait que ça veut pas dire qu'ailleurs qui brassent à ma brasserie, c'est bon, mais je suis pas mal certain que oui, pour voir les projets qui sont associés. Mais à date, on a goûté pas mal de bières de JF en attendant que nos autres convives arrivent. Puis on est déjà un peu pompette, je pense. Puis... Bon point. Ouais, on a une petite longueur d'avance. On jase, là, sérieusement. Moi, je me suis pris à la palette de dégustation pour découvrir tous leurs produits. C'est nouveau pour moi. C'était ma première fois aussi au Bira. Des vraiment bons produits. Là. Comme Alex dit, là, je suis été surpris. Sérieusement, il y a Rick, on va pouvoir en parler, là, mais la fameuse Anne, là, la rousse au seigle, qui est une bonne rousse, pas trop blonnée, mais comme très, très céréale. Il y a un petit goût, il y a une épice, un peu le seigle, on le goûte un peu, mais qui se mélange bien au malt. Le seigle, à la base, c'est une céréale qui est épicée. Ouais, c'est ça. Fait que ton côté épicé, il vient du seigle, tout simplement. C'est ça, exactement. Fait que c'est une bière de céréales, c'est une bière de malt, puis c'est une bonne rousse de malt avec un petit quelque chose, une petite épice tranquille. On la goûte, elle est vraiment bonne. Puis je vais en prendre un verre, là, je pense, de toutes les 6 que j'ai goûtées. Là, je pense que c'est celle que je vais y retourner là, pour vraiment prendre le temps de la déguster. Là. Vraiment un coup de cœur. Puis j'imagine, pour les fans de IPA puis les fans d'agrumes, la American Pale Ale puis la IPA qui est en collaboration avec la succursale, mais on l'a dit que c'est un peu les mêmes personnes, là, techniquement. Là. Fait que, ouais, je pense que, point de vue agrumes, bière agrumée, je pense que vous l'avez servi. Là. La Angus IPA, c'est vraiment... je sais pas, mais semble, à mon souvenir, c'était un petit peu plus explosif que ce l'était ce soir. Peut-être ça fait un petit bout qu'ils l'ont, mais frais, là, c'est très, très... C'est comme des mandarines, comme... Tu sais, croquer dans une clémentine, là, c'est tout à fait ça. Puis c'est excellent. C'est pas très amer, c'est très aromatique, très goûteux. Ça goûte vraiment les agrumes, mais on n'a pas l'impression de vraiment goûter le blanc là, de l'orange. Tu sais, le pit, là, comme on dit en anglais. C'est très, très bon. Puis vraiment, une des meilleures IPA au Québec, mais malheureusement, c'est pas disponible en bouteille, mais je pense qu'on peut les acheter en growler à ma brasserie, si je me trompe pas. Du moins, ça serait écœurant. Du moins, techniquement, ça se pourrait, étant donné que c'est brassé là. Je n'ai pas été du côté bar, justement, de ma brasserie. Je suis juste été à la côté boutique, puis je suis parti. Fait que ça vaudrait la peine d'expérimenter. Mais c'est ça, mais moi, je regarde leurs différentes bières, là, c'est tout quand même des classiques, là. Je veux dire, des bières de base. Tu sais, ils n'expérimentent pas nécessairement au niveau de, tu sais, ajouter un certain fruit ou aromatiser. C'est vraiment des bières de base, mais qui sont très bien construites. C'est bien équilibré. Sérieusement, là, dans toutes... J'ai les 6 en dégustation devant moi, là. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Elles sont toutes délicieuses. Sérieusement, là, ce sont
oui, OK, tu vas avoir la rousse au seigle, mais je veux dire, tu sais, où tu vas avoir des petites variantes, mais t'as pas, tu sais, c'est pas de l'expérimentation comme on a déjà vu que certaines microbrasseries essayent de sortir des affaires, tu sais, un peu en dehors des sentiers battus, là. Mais là, c'est vraiment le style un peu plus traditionnel, mais c'est très bien fait, là. C'est ça qui est le fun. Puis, sérieusement, là, beau produit, là. Toute la gamme. Mais les brasseries traditionnelles, puis je pense que je l'ai dit à notre premier podcast qu'on a fait ensemble, tu sais, si on fait On remonte. Rewind! rewind, comme tu dis, vers la Mer à boire, qui est une brasserie qui fait des bières traditionnelles, ça en prend de ça, puis c'est nécessaire, puis ça n'a pas toujours besoin d'être explosif pour être très bon et subtil. Je pense que la mode s'en va plus vers les bières plus traditionnelles. On voit beaucoup de bières allemandes apparaître sur le marché, tu sais, les Pils de ce monde, etc. Puis je pense que ça va continuer d'évoluer en ce sens. Mais c'est ça, mais moi j'ai l'impression que c'est une question de le Québec avait besoin de se mettre sa map en termes de brassage, fait qu'il expérimentait beaucoup pour se distinguer. Maintenant, tranquillement, le nom est en train de se faire. On sait qu'on fait de la qualité. On peut se permettre d'aller plus dans le traditionnel puis de se peaufiner. On n'a plus besoin de prouver qu'on tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, on va partout sur la scène internationale puis ça gagne des prix à gauche puis à droite, là, les bières d'ici. Fait que, je veux dire, on n'a rien à envier à d'autres régions. Fait que là, on peut se permettre de revenir vers le classicisme un peu plus, je pense. En tout cas, c'est une théorie que j'avance, là, mais... C'est parce que, sérieusement, c'est vraiment un bon point, parce qu'avec les bières qui refait surface ou qui sont populaires, comme dans les années précédentes, tu as l'année passée avec la Berliner Weisse, qui est le respect, justement, du type de bière allemande de soif. Après ça, tu as la saison, tu as un respect côté belge. Franchement, là, c'est vrai je pense qu'on est rendu dans le respect. Tu sais, il y a quand même aussi des bières qui se démarquent par leur truc funky, là, tu sais, la Tyrannosaurus Gruit, là, mais, tu sais... Mais on voit aussi le phénomène qui se propage aux États-Unis en ce sens-là, où ce qu'on focus plus sur des bières qui sont plus authentiques que, tu sais, funky ou flyées ou, tu sais, des choses avec des ajouts de toutes sortes. Il en a encore, il va toujours en avoir. Il y a toujours des brasseries qui vont essayer de se démarquer avec des produits qui sont vraiment hors normes. Mais il y a aussi des brasseries, du moins de plus en plus, qui offrent des produits traditionnels, qui sont dans le respect de l'art initial. Puis je pense que c'est important pour non seulement pour notre culture brassicole, mais aussi celle des autres. Karen, j'allais te demander, toi qui es plus d'après une bière qui vient d'ailleurs, qui aime un peu le choix des bières invitées, toi, est-ce que tu as trouvé ton compte dans les bières invitées? Moi, j'ai pris une Dominus Vobiscum parce que bon, c'est une bière que j'avais déjà bu que j'aimais. Mais je suis en train de goûter les bières en dégustation qu'Henrik a pris. Étrangement, la Bob, qui est une American Pale Ale, elle m'intrigue. Parce que je ne l'ai pas payé. Je ne voulais pas prendre une bière sans savoir qu'est-ce qu'elle goûte. Tu ne veux pas risquer. Non, je veux. Au risque de ne pas la finir. C'est ça. Je veux pas gaspiller. Fait que je suis allée, ma première bière, je choisis ça, mais là, je vais regoûter les bières de dégustation. Mais je pense que je vais aller avec une Bob, qui est l'American Pale Ale. Ah ouais, tu vas là? Ouais, je vais là. Oh my God, OK, c'est bon. Good, fait que c'est pas mal nos appréciations du Bira Bar. Franchement, des bonnes bières, on vous conseille grandement de faire un tour. Je vais y aller avec ce qui se brasse. Il y a juste une bière cette semaine qui a retenu mon attention. C'est quelque chose de vraiment drôle. Il y a Brasseur du Temps qui fait la Dom Dominator, qui est une Dompel-Weizenbock, qui est très bonne, très excellente pour le style aussi. Ils vont sortir la Dom Dominatrice. J'ai vraiment ri parce que sur la Dom Dominator, c'est le brasseur de Brasseur du Temps qui est Dominique Gosselin. Je l'ai pris en note. Puis là, pour la Dom Dominatrice, c'est encore lui, mais juste comme plus féminin. Ce que j'ai trouvé tellement drôle, là, tu sais. Il faut absolument connaître le personnage pour comprendre. C'est même pas surprenant de voir sa face en demoiselle sur cette bière-là. C'est tellement lui, là. Ils ont l'air d'avoir du fun à cette microbrasserie-là. Je le vois souvent, tu sais, avec les photos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps comme lui qui brasse, qui a l'air un peu drôle, qui a l'air un peu funny, tout ça. Fait que
c'est drôle qu'ils reprennent ça et qu'ils réinventent un peu leur style. Je pense que je l'ai pas dit, mais la Dame Dominatrice, c'est une Dame Weizenbach aux cerises. Donc, ils réinventent un peu leur genre avec la Dame Dominatrice. Bien de goûter ça. J'espère que ça va être disponible puis peut-être une future dégustation. Ça serait le fun à goûter. C'est juste qu'est-ce qui a retenu mon attention, mais ça m'a tellement fait rire. Sérieusement, ça vaut la peine. Là. Aller genre sur leur page Facebook juste pour regarder la photo de la Dame Dominatrice. Là. C'est le rouge à lèvres. Tu sais, pas la Dame Dominator, ça fait un peu Che Guevara ou bien un dictateur cubain et tout ça. T'sais. Mais là, il y a la Dame Dominatrice qui a un peu le même style, mais avec du gros rouge à lèvres. Ça fait un peu femme à barbe, là, on va se le dire. Là. Sérieusement, ça m'a fait tellement rire là, quand j'ai vu ça. Là. Fait que, prenez comme un petit 2 minutes. Là. Allez sur la page Facebook juste pour regarder ça. Très drôle. Nouvelle cette semaine. Non, mais j'en ai pas tant que ça. Non, j'en ai pas tant que ça. C'est des points, tout simplement. J'ai vu une initiative cette semaine passée. Je voulais en parler. Ça s'appelle Passeport en fût. Quand ils disent passeport, pensez à coupon, là, parce que ça va être, dans le fond, disponible du 1er juin au 23 décembre. Vous payez 40 $ pour vous acheter un passeport, qui est, dans le fond, une espèce de livret avec des coupons qui vous donnent des coupons de dégustation dans des 12 microbrasseries du Grand Montréal. Les microbrasseries qui participent justement au passeport en fût, je vais le dire en rafale, le Saint-Houblon, le pub West Shefford, Réservoir, Brasserie de Montréal, Helms, la succursale Boswell, qu'il faut que j'aille là parce que juste à cause du nom. Là. Le brunch au Boswell. J'ai vu ta photo, en plus ça va de l'air bon, puis une petite bière le matin. C'est incroyable, c'était vraiment bon. Pour vrai, là, je vous le suggère fortement. C'est très, on fait une parenthèse, là. C'est très abordable. Mais c'est raffiné aussi. J'ai posté la photo, puis un des proprios est venu me voir, puis il a fait comme « Hey, cool, t'as publié de quoi? » Puis là, il s'est même jasé, puis on a découvert tous leurs projets et tout. J'en révélerai pas, mais très intéressant. Friendly, là. Ouais, vraiment friendly, puis je vous le suggère fortement. Super cool à voir, justement. Puis Brasserie Aricana, ETOH, Brasserie Bira, Bar, Bière, Maison. Hey, on est là! Voyons donc, c'est donc bien le fun, ça tombe-tu bien? Puis l'espace public, puis le YIST. Fait que c'est ça, vous payez les... OK, là, je suis carré de me faire brûler pour ça, fait que j'espère que c'est pas une joke. Mais le passeport va être disponible pour 40 $ le 1er avril. Là, c'est mieux de prendre une joke, parce que moi, je suis plus capable de me faire pogner à ces affaires-là. Ouais, sérieusement, là, c'est plus drôle, OK, là? Fait que, si ça vous intéresse... Jeff faisait le line-up pour du parfum l'année passée. Il y a 2 ans, je te dirais, ouais. Oh my God. Pas bière, hein? Porter Baltic, ouais. Oh my God. C'est un classique, cette affaire-là. Bon, je vais juste revenir à la nouvelle. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est quand même... je vais juste prendre le temps de checker. Ça dépend des brasseries, mais ils vont offrir avec le passeport 3 à 4 verres de dégustation ou un verre ou une pinte. Puis comme que je dis, le 1er avril, il va y avoir comme toute la lignée des dégustations qui vont être disponibles. Fait que si ça vous intéresse, vous pensez en avoir pour votre argent, je pense que oui, là, 12 verres, si c'est le minimum, 40 $. Là. Ouais, 12 pintes, mettons à 6 piastres la pinte, c'est presque 70 piastres dans le fond. Là. Puis même si c'est le verre, là, t'as ça pour 40 piastres. Mettons, t'as l'équivalent d'une pinte même dans ta dégustation. Là. Ça devient très intéressant. Même si c'est le verre aussi, là, ça vaut la peine. Le 12 verres, là, crème à 4 piastres, ça vaut la peine. Fait que c'est assez le fun. Puis j'espère que dans le passeport, j'ai pas vu des photos encore, là, mais j'espère qu'il va y avoir comme des possibilités de prendre des notes. Puis en même temps, j'imagine que s'ils annoncent déjà les bières qui vont être disponibles, qui vont être disponibles pour le passeport en fût, c'est des bières qui sont disponibles à l'année, des bières un petit peu plus régulières. Probablement. Ouais, fait que t'arrives là-bas, puis tu prends une petite bière régulière que t'as pas payée, ça te donne l'occasion de vouloir boire d'autres bières qui sont un petit peu plus spéciales, un petit peu plus limitées. Vu que t'es déjà là, probablement que tu vas en profiter pour essayer d'autres produits, du moins j'ose espérer. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de rush. Là. Ton passeport il est valide du 1er juin au 23 décembre. Là. Sérieusement, tu as 6 mois. Là. On peut-tu... c'est pas pire. Là.
Puis l'été, c'est le fun là, du sport. Il fait chaud, il fait beau. Tu sais, IPA sur terrasse, tu sais, ça se prend très bien. Là. Fait que j'aime ça. C'est une belle initiative, franchement. Puis je pense que ça vaut la peine. Fait que, et voilà, vous pouvez googler Passeport en fût, aller sur Facebook. Et puis ils sont aussi sur Twitter. Le Passeport en fût, ça se trouve très bien. Assez simple. Et voilà. Fin de la première nouvelle. Deuxième nouvelle. Attention. Je capote. Non, ça c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Karine était déjà énervée. Non, attends, je finis avec le meilleur. Je veux juste dire, c'est assez rapide. Il y avait un article sur la CBC.ca, le site de nouvelles de CBC, là, qui est comme Radio-Canada, si on veut en anglais. Augmentation des permis de vente des bières en épicerie en Ontario. Ça prend en popularité. Fait que là, ils distribuent plus de permis pour des épiceries pour pouvoir vendre des bières de microbrasserie. Bon, ils ont interviewé Bose puis qui disent qu'avec justement l'augmentation, avec les épiceries, ils ont augmenté leur vente de 3%. C'est génial. Moi, je me suis dit, juste pour le fun, l'Ontario, à cause qu'il va y avoir de plus en plus de bières, de microbrasseries disponibles dans les épiceries, il va y avoir plus de microbrasseries qui vont être tentées d'embouteiller leur bière. La distribuer. Peut-être qu'un jour, ça va arriver au Québec. Peut-être qu'on va pouvoir goûter à ça. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, la seule raison pour laquelle c'est pas le cas, c'est que ça... Pas que ça commence, mais ça fournirait pas, là, actuellement, là. Le problème, c'est la SAQ. Ouais, mais en même temps, c'est pas tous les micros qui ont la capacité de production des Trois Mousquetaires ou de d'autres grosses micros qui sont quasiment... Tu sais, c'est pas des macros, mais c'est putain des micros non plus, là. C'est comme entre deux, là. Il faut dire qu'en Ontario, le réseau de distribution est plus difficile qu'ici au Québec. Parce que jusqu'à tout récemment, il y avait deux choix. Soit qu'ils vendaient directement à la brasserie, ou soit qu'ils vendaient à la LCBO, qui est l'équivalent de la SAQ ici. Le Beer Store, ouais. Ça, le Beer Store, c'est quelque chose de différent. C'est la propriété des grandes brasseries. Fait que c'est un peu différent, puis c'était plus compliqué de vendre là, mettons, que la LCBO. Mais c'est aussi compliqué de vendre à la LCBO, mais bref, on s'embarquera pas dans la politique ou la bureaucratie de la chose, là. Ça, c'est une autre semaine, ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un autre podcast, mais... Eux, il y avait deux choix jusqu'à tout récemment. Puis là, ils ont autorisé, je pense, la vente de 6 packs minimum ou 12 packs, je ne me rappelle plus, directement dans les épiceries. Puis ça fait un petit bout que c'est autorisé. Puis effectivement, ils ont vu leur vente augmenter. C'est intéressant de voir ça se propager en Ontario. Mais moi, je dirais que la barrière pour vendre les bières en Ontario au Québec, c'est vraiment la SAQ. Parce que techniquement, il faudrait que toutes ces bières-là, ils passent par la SAQ puis soient vendues en SAQ. Ouais, là, on parle des bières de l'Ontario qui sont vendues au Québec. Oui. Mais moi, je parlais des bières du Québec vendues au Québec. C'est dur de retrouver... Pas c'est dur, mais je veux dire, on retrouve pas tant de micros. Tu sais, il y en a des micros, c'est dans les épiceries, là, mais il y en a pas beaucoup à cause de la capacité de production. Oui, certainement, mais c'est pas la SAQ qui empêche ça. Non. Là. Moi, je parle plutôt de l'Ontario qui vient vers le Québec. Là, on parle d'importation ou interprovince. Là. OK, mais de Québec qui va vers l'Ontario, mais ça, c'est différent. Ouais. Mais je pense pas que du moins, si on trouve du ciel et du trou du diable un peu partout au Canada, je pense que ça va être intéressant, mais je pense que le volume de production n'est pas là. Parce qu'ils peinent à fournir la demande au Québec. Je pense que ça serait vraiment un mauvais move d'exporter. Ils servent le Québec en premier aussi. Ben exactement, avant de pouvoir desservir ton Québec. Maintenant, bémol au niveau de les ventes dans les épiceries, c'est que dans les épiceries, tu retrouves des produits qui sont beaucoup moins frais. Il y a beaucoup de produits qui sont sensibles au temps et à la fraîcheur. Je pense aux Pils, aux IPA, qui sont très sensibles au temps et aux conditions dans lesquelles ils sont storés. Ah, mais... Je la nommerai pas, mais il y a une micro que je suis pas capable de boire autre que sur place parce que à chaque fois que j'achète de la bière dans les dépanneurs, je suis déçu, genre. Je suis vraiment déçu. C'est sûr que si elle a 6 mois, quand tu l'achètes, c'est sûr que ça va être moins intéressant que si tu la bois directement au fût. Non, mais je veux dire, c'est pas tous les micros qui ont une capacité de conservation que... En tout cas, il y en a qui l'ont pas, genre. Mais regarde, je vais en nommer une, là, que les bières ils restent sur les tablettes. Je les aime bien, puis j'aime bien les représentants, mais Brasseurs du Monde.
c'est plate pour eux parce que leurs bières sont somme toute bonnes, mais souvent, on retrouve beaucoup de leurs bières sur des tablettes qui sont vieilles. Tu sais, c'est pas passé date, mais trop vieux. C'est pas représentatif du produit. Exactement. Puis les gens ont une mauvaise idée de Brasseurs du Monde, justement parce que les produits qu'ils achètent, ils les achètent en épicerie. Il y a une production qui est très large, mais les produits sont pas frais. Mais tu peux pas juger si t'as pas bu un produit frais. Puis c'est souvent ça qui fait en sorte que les gens ne s'adaptent pas à la microbrasserie. C'est parce que, justement, ils ont bu un produit qui était pas frais, ils ont pas aimé ça. C'était sûr ou c'était cartonné. Puis, tu sais, tout simplement, oxydé. Non? Ça prendrait des best before un peu plus clairs. Ouais, puis même à ça, tu sais, les dates d'expiration, c'est pas tout le monde qui est éduqué à regarder ça. Mais c'est pas nécessairement les dates d'expiration. Des best before, c'est meilleur avant. La bière est encore bonne après, mais meilleure avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, le commun des mortels, qui sait que, tu sais, une IPA, tu regardes la date, puis si ça date de 6 mois, tu fais comme, ouais, c'est peut-être pas la meilleure. L'IPA, c'est pas les pires, là. Il y a des... Ouais? C'est les pires? Les IPA, c'est vraiment les bières qui sont le plus sensibles au temps parce que le premier goût qui va partir de la bière, c'est le houblon. Ouais. C'est l'aromatique du houblon. Puis quand tu as une IPA qui est vieille, tu te retrouves souvent avec une bière qui est très maltée et très amère. Mais tu n'as plus le côté aromatique, le côté agrume, tu sais, là, qui... Je sais pas si tu comprends. Mais moi, c'est quand ça devient vineux puis vinaigré, là, que parle. Tu sais, les bières sucrées, habituellement, si tu as une bière vraiment sucrée, tu peux la vieillir. Puis je pense que c'est pour ça, justement, que, tu sais, les fameuses bières du marché du village qui sortent là, une par année, puis on en parle souvent, la Roi de cœur, puis la Roi de tout le monde, on les goûte assez houblonnés parce qu'ils savent que, justement, le côté houblonné va s'atténuer, puis c'est le sucre qui va prendre le dessus, dans le fond, avec le vieillissement. Fait. Puis, tu sais, si on peut inclure ma brasserie dans la discussion, la Gaz de course, elle est très houblonnée, incroyablement houblonnée. C'est une bière très bonne, mais elle a un potentiel, elle a un bon potentiel de vieillissement. Puis en vieillissant, elle va perdre son aromate, puis aussi son goût de houblon. Ça va faire laisser place à un côté plus caramel. Ça va devenir plus rond, dans le fond. Puis c'est nécessairement ça qu'on veut dans ces bières-là. Une barley wine, c'est ça qu'on veut. Je vous pose la question qui tue. Peut-être un peu plus pour Alex, parce que c'est un peu un globe-trotteur. Mais s'il y a des brasseries, des microbrasseries de l'Ontario qui viendraient à exporter leurs produits au Québec, laquelle serait votre préférée? Moi, je dis tout de suite parce que c'est la seule qu'on a connue, là, Rick Bossé. Bellwood. Moi, je dirais, si je vais d'un côté plus réaliste, là, si on tient compte de la capacité de production, parce que Bellwood, c'est tout petit. C'est une brasserie qui n'est pas plus grande qu'ici au Bira. C'est vraiment très petit. Ils n'ont pas la capacité d'exporter. D'ailleurs, ils vendent seulement directement à la brasserie parce qu'ils n'ont juste pas la capacité pour pouvoir vendre ailleurs. Fait que c'est sûr que j'aimerais avoir Bellwood ici au Québec, mais ça serait quasiment impossible de l'avoir. Ça serait des très petites quantités, puis ça se vendrait presque immédiatement. Fait que j'aime bien mieux demander à mon ancien boss qui est rendu à Toronto de m'en ramener quand il vient au Québec. Mais bref, si on y va d'un côté réaliste, j'irais avec Great Lakes Brewing. Je sais pas si je vous ai fait goûter Great Lakes Brewing, peut-être pas. Je sais que t'en as amené une chez nous, justement, de leur bière pendant notre... La Lake Effects IPA. Ils travaillent très bien le houblon. Ça serait intéressant de les avoir ici. Sauf que, bémol, j'ai peur de la SAQ. Parce que la SAQ, eux autres, ils attendent de remplir un container. Great Lakes est spécialisé, ils travaillent bien le houblon. Ils ont des bières très houblonnées, puis c'est vraiment... On pourrait s'obstiner longtemps, mais je pense qu'au Canada, c'est une des brasseries qui travaille le mieux le houblon. Puis, comme qu'on sait, le houblon, c'est sensible au temps. Puis, si on attend de remplir un container, on risque d'attendre longtemps. Et c'est le phénomène qui se passe. On a ici, au Québec, la Red Racer IPA. Ça vient justement de Vancouver. Ou ça vient de la Nouvelle-Écosse. En tout cas, c'est une côte ou l'autre, OK? Puis par le temps qu'elle arrive ici, elle a 6 mois. Mais c'est une IPA, c'est plus bon, là, après 6 mois. Mais c'est encore bon, mais c'est plus ce que c'était quand c'était frais. C'est cette peur-là que j'ai d'importer ces bières-là qui viennent d'ailleurs.
c'est justement la SAQ qui est tellement longue à distribuer les produits qu'on va se retrouver avec des produits qui sont pas frais. C'est ça la problématique. Est-ce que tu as peur des prix aussi en même temps? Si c'est la SAQ qui s'occupe de distribuer ça, est-ce qu'il va y avoir la fameuse taxe qu'on applique justement au vin? Si on peut parler du vin, ça dépend de quelle bouteille. Il y en a qui sont importés en citerne, qui sont embouteillés ici. C'est différent, ça coûte pas cher. Mais si on importe des bouteilles individuellement, c'est là que ça coûte plus cher. La SAQ avec le vin, elle fait un bon travail. Mais le vin n'est pas sensible au temps. Même il se bonifie avec le temps. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des bières. La plupart des bières sont meilleures plus fraîches. Même une stout impériale, on peut s'obstiner longtemps, mais une stout impériale de 2 ans, c'est oxydé. Mais si t'aimes le Madère, tu vas aimer une stout impériale vieillie. Mais si t'aimes pas le Madère, t'aimerais pas ça. Fait que tu sais, on peut s'obstiner, mais toutes les bières... Généralement, un brasseur, quand il met une bière en bouteille ou en canne, c'est parce qu'il est prêt à boire maintenant. Ça reste 6 mois dans un entrepôt de la SAQ, elle goûtera peut-être plus ce que le brasseur voulait qu'elle goûte. C'est clair. Puis je l'ai vraiment goûté justement avec la fameuse session brette des Tours Mousquetaires. Justement, on l'a goûté assez embouteillé il y a 2 jours. C'était frais, là. J'avais jamais goûté une bière fraîche comme ça. C'était excellent, là, franchement. Là. Bon, attention Karine, là j'ai besoin de toi. Là. Dernière nouvelle cette semaine, ça s'officialise. Pit Caribou qui va ouvrir un pub dans le Grand Montréal, Rick. Karine aussi. Ton chez-vous ici. Mon chez-moi ici. Au cœur du plateau, man. Proche de la banquise, c'est-tu plate? Honnêtement, là, c'est le résumé de ce que j'avais à dire parce que c'est vraiment les seules informations qui ont sorti. La date, proche de l'été, mais il n'y a rien d'officiel. Non, c'est ça. Ils prévoient le mois de mai, mais tu sais, on sait jamais. Là, la construction, le ci, le ça. Ils vont prendre leur temps aussi. Puis aussi, ils vont offrir un menu digne de la Gaspésie. Karine, dis-moi, c'est quoi un menu digne de la Gaspésie? Bien, c'est sûr, c'est poisson, fruits de mer, tout ça. Je souhaite ardemment la poutine du Coq d'Or, sinon je vais vraiment être déçu. Mais sinon... Collaboration pour importer. Oublie ça, Karine. Oublie ça. Oublie ça. Ça prend absolument une poutine du Coq d'Or, sinon c'est pas gaspésien, du coin de Percé, Grande-Rivière. Ça marche pas. OK, j'aurais pas dû poser cette question-là. On vient de perdre Karine, là. Moi, je tiens à dire, ça fait longtemps que je le sais. Oui. Mais aussi, le pire, c'est que... Tu nous l'avais dit, mais on a gardé ça mort. Le pire, Alex, c'est quand tu nous avais parlé de ça, genre en secret, il y avait l'article, un article dans le journal à cause que Pit Caribou avait gagné un prix au World Beer Awards, je me rappelle plus trop. Secret, c'est un grand mot, là. À moins que tu aies fait du montage puis que tu aies tout coupé, là. On en a parlé, on a fait des insides une couple de fois, genre. En fait, on l'a mentionné. Il est arrivé un phénomène assez spécial avec cette nouvelle-là. Honnêtement, là, je pense que tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Non, mais personne veut en parler pour la simple et bonne raison que personne veut que le reste du monde le sache. Ils veulent y aller, puis ils veulent pas que ça soit plein à débat. Qu'il y ait un line-up de 20 heures, genre, pour rentrer dans la place, là. Oui, t'as compris comment ça marche. Mais honnêtement, tout le monde à qui j'ai parlé par la suite le savait. On savait tout, là. Tout le monde le savait. Ben oui, tout le monde fait un pied de grue puis attendent que ça roule. Non, mais sauf que pas longtemps après, tu nous en avais parlé, ils l'avaient annoncé comme « Oh, on planifie quelque chose à Montréal. » It's a tease! Ça, ils l'avaient un peu annoncé sans l'annoncer, mais on s'attendait à quelque chose. Là. Je vais vous poser la question qui tue. Pit Caribou ouvert. Il paraît que tous leurs produits vont être disponibles. C'est vraiment marqué comme tous les produits qui sont disponibles Pit Caribou vont être disponibles à ce pub-là. Quelle bière, quel produit est-ce que vous attendez là, de pied ferme? Moi, je veux dire, c'est la série Tennessee. Là. Je veux dire, Barrel Age, Bourbon, Let's Go en fût. Là. On tap, série Tennessee, là, quand tu veux, là, sérieusement. Là. Moi, si c'est de la lollipop, je m'emmène un sleeping bag puis je dors dans le fond. Là. J'imagine plus besoin de se battre, Karine, pour en avoir en bouteille. Je vais en avoir direct là, sur place, plugué dans mes veines.
Elle va être couchée dans son sleeping bag dans le fond, puis il va juste avoir un tube qui part du tap à sa gueule. T'sais. La chambre à Carrie. Avec ma poutine du col d'or, moi, je déménage là. Imagine s'ils ont vraiment ça, là. On vient de perdre Karine pour toujours. Je vais déménager, c'est clair. Toutes les autres pubs, là, oublie ça, là. Moi, j'y vais plus. Ils viennent de te perdre. Fini. Moi, j'espère qu'ils vont ramener la Tennessee Toxic, qui était... mais je sais pas si c'est exactement le nom, mais c'était une double IPA, leur IPA américaine, si je me trompe pas, une double IPA, vieillie en fût de Bourbon. J'ai jamais goûté à quelque chose de même, sérieusement. Ça va être bon. La combinaison de houblon, si on veut, plus tropicaux, avec la vanille du Bourbon, ou du bois du Bourbon, du baril de Bourbon, dans le fond, ça donnait un goût de noix de coco. Très intéressant. C'est vraiment une combinaison de différentes saveurs, là. Genre le fruité, vanillé, agrumé, ça donne vraiment... La noix de coco. J'aimerais aussi voir la Creek Porter en quantité industrielle directement dans ma gueule. Ouais. Il va y avoir une chambre pour Carrie, une chambre pour Alex. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas chacun un sleeping bag, puis on s'assied dans le fond avec nos barils puis nos plugs direct des veines. Exactement. Ça sera pas une microbrasserie, là. Ça va être, tu sais, les vieux salons où tu fumais de l'opium, là. Ça va juste être du monde, c'est des petits lits avec le tuyau dans la gueule. Les infirmières qui checkent les signes vitaux une fois de temps en temps, là. Juste pour dire, là, oh my God. T'imagines? Rénovation d'une ancienne hôpital. That's it. Tout ça pour dire que Christ qu'on les attend, puis de Caribou à Montréal. Podcast oblige sur place, là. On va y aller, c'est sûr. Sûr. C'est vraiment sûr. Ça va être génial. J'ai terminé. That is it. That is all pour cette semaine. Bon podcast. C'était hot. On regarde le temps et on est impressionné. C'était tight. C'était bon en contenu. Puis c'était bon dans la gueule. Ah non. C'est quoi? Cul d'en face. Ouais, le cul d'en face. C'est ça que... Cul d'en face, c'est quand tu veux... La queue dans la face. La cul dans la face. Non, le cul dans la face, c'est l'expression quand tu fais une brosse, là. C'était pour hier, parce que la Saint-Patrick, t'es plus dedans, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai lâché ça à Saint-Patrick, là. C'est trop pour moi en milieu de semaine, là. Je suis pas capable de faire ça. Ah, la trentaine, c'est ça qui arrive. Ouais, vraiment. Ils font le défilé en fin de semaine pour les vieux pères comme toi, là. Je vais y aller. Je vais prendre ma bonne Molson, là. Hey, parlant de Molson, attends une minute, Alex, si tu me permets de... Je t'ai pas parlé de ça. Parle-moi de la dégustation que tu as faite de la 109e, là. Ils ont fait une bière spéciale, la Pale Ale. 1908, oui. Ben là... Vite de même. OK. Ben en fait, ils ont trouvé une vieille recette dans leurs archives, puis ils ont essayé de la recréer. Puis c'est intéressant parce que la qualité des ingrédients est beaucoup plus... Il y a une recherche. Ouais. La qualité des ingrédients aujourd'hui est beaucoup plus élevée qu'elle était dans le temps. Parce qu'avant, on n'avait pas une très bonne qualité. On connaissait le processus de maltage, mais évidemment, la technologie a évolué puis nos processus ont évolué aussi. Ouais, mais dans le temps, ils épuraient pas au point que ça goûte plus rien, genre. Non, exactement. Justement, le point, c'est que, honnêtement, tu peux pas dire que c'est une bière que Molson a brassée. Si tu mettais ça dans une bouteille, tu mettais un label de n'importe quelle microbrasserie dessus, tu serais très satisfait. Ah ouais. Honnêtement, c'est fruité, c'est légèrement houblonné. Ça goûte pas pantoute le genre de goût de popcorn que t'as dans une Coors Light, là, chaude. Ça n'a pas pantoute ça. C'est vraiment très différent. C'est très rafraîchissant. Le prix est bon. 3,99 pour 500 ml. C'est... Vraiment, ça fait compétition. Puis, honnêtement, chapeau à Molson. Puis, je suis vraiment pas... J'encourage vraiment pas les macro-brasseries. Mais il faut remettre à César ce qui revient à César. Ils ont tenté quelque chose, puis ça marche. Ça marche. Molson, il s'adapte au marché. Puis peut-être ça va faire mal aux microbrasseries, mais c'est rafraîchissant pour une fois de voir une compagnie traditionnelle, travailler sur ses produits pour pouvoir offrir un produit de qualité au palais qui est changeant. Exactement. Tu me donnes vraiment le goût parce que je l'ai vu disponible dans mon IGA du coin.
Mais pour moi, ça, c'est une marque de respect envers les consommateurs. Oui. Parce que tu ne te contentes pas d'offrir un produit puis de l'enfoncer dans la gorge de tes clients. Tu décides, OK, on s'adapte, puis on va là où la demande est. Puis c'est pour ça, respect. Puis tu sais, ce que les grandes brasseries font depuis longtemps, c'est ils brassent une bière de marde, puis ils essaient de convaincre les consommateurs que c'est une très bonne bière, que c'est une bière de qualité, puis c'est fait avec des ingrédients de qualité, que c'est difficile à faire. Oui, c'est difficile à faire, parce que c'est dur de faire une bière qui goûte à rien, OK? Mais pour vrai, mais oui, mais c'est difficile de faire une bière qui goûte à rien. Puis il faut leur donner, c'est extrêmement difficile. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec les macros, c'est qu'ils font des bières qui goûtent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de standardiser ou de maintenir un certain niveau. Il faut que toutes les bières goûtent pareil. Tandis que dans la micro, genre, t'as pas le choix, t'as un risque que suffit d'un degré qu'il y a une variante, puis que la batch, tu sais, eux autres, ils ont besoin d'une standardisation, fait qu'ils prennent pas de risque. Là, Molson a décidé de prendre un risque avec celle-là, puis pour ça, ben, c'est le fun. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a l'ouverture du monde aussi, tu sais. Le monde qui va s'acheter, mettons, un 4-pack ou un 6-pack de bière de micro, ils sont ouverts à la déguster, à la boire tranquillement, puis tout. N'importe qui va aller s'acheter un 24-pack de Coors Light ou de Bud ou peu importe, je pense qu'il veut virer une brosse ou, tu sais, qu'il veut boire, puis pas se casser la tête, puis tu sais, comme, pas boire de l'eau, mais tu sais, comme, boire quelque chose qui sait que ça goûte, pas se poser de questions, puis tu sais, comme... Fait que c'est sûr qu'il faut aller avec la consommation du monde. Puis je trouve ça bien que Molson explore un peu qu'est-ce que le monde veut, parce que ça leur donne un produit de plus que les gens vont vouloir aller essayer, puis ça garde leurs clients envers eux autres. Parce que je suis pas mal sûre que beaucoup de clients qui boivent de la bière ordinaire, on va se le dire, une fois de temps en temps, vont boire de la bière de micro. Fait que, tu sais, s'ils peuvent rester avec leur compagnie qu'ils connaissent puis qu'ils aiment, ben, why not? C'est ça, on le voit moins, le parti pris, puis tout le temps boire sa bière, c'est tout ce que je fais. J'ai l'impression que ça change aussi, là, tu sais. Il y a une démographie par rapport à ça. Les gens de 45 ans et moins sont plus portés à découvrir, tandis que les gens qui ont, comme, mettons, 45 ans et plus, ils ont été vraiment comme engrainés dans un système. C'est ça. Eux, ils boivent la bière de leur père, puis tu sais, du père d'avant, puis tu sais, c'est différent. Puis ces gens-là, tu les convertiras pas. Tu vas convertir les gens qui sont curieux. Puis dans un sens, Molson, c'est un incroyable coup de marketing parce qu'ils vont chercher les deux marchés. Ils s'adaptent au marché. Mais tu sais, en même temps, on s'entend que Molson n'a pas le choix, parce que c'est quoi l'autre gros concurrent de Molson? C'est ABENBEV. Puis eux ont déjà... Tu sais, c'est sûr qu'ils ne demanderont pas à Budweiser de changer Budweiser, mais ABENBEV a combien de sous-marques qui font une bière différente, c'est ça. Fait que, tu sais, eux autres en ont, là. Fait qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter à ça, là, tu sais. Parce que dans le fond, la concurrence, les macros en font des bières plus fancy. C'est juste qu'ils portent pas le même nom générique, tu sais. C'est une sous-compagnie qui va le faire. Fait Molson n'a pas cet avantage-là. Quoi qu'ils ont acheté l'année passée, c'est quoi, c'est Mill Street. Mais, ça s'en vient là au Québec. C'est ça. Ça s'en vient au Québec, c'est une brasserie intéressante. Ils font des produits de qualité bio. Ça va être intéressant de les voir arriver sur le marché, puis je pense que ça va donner une donne différente. Jusqu'à présent, les marques de Molson, je pense à Granville Island, si je me trompe pas, Creemore. C'est des bières. C'est Molson aussi? Oui. OK, tu me l'apprends. C'est des bières ordinaires. Ben, je savais que c'était des bières ordinaires, mais je savais pas que ça appartenait à Molson. C'est ordinaire, sauf que ça a l'air que si tu vas directement à la brasserie à Vancouver de Granville Island, ils ont des produits spéciaux. C'est très bon, c'est frais. Ça a l'air c'est très bon. Mais ce qu'on reçoit ici, c'est un mix-pack de comme 4 bières qui goûtent toutes pareilles. Ah ouais. C'est eux qui font la Weizenbach, la Hefeweizen, la Heyday, je pense que c'est eux. Là.
Je pense que c'est eux. Celle-là, c'est spécial. Si tu veux de la banane, garde-toi, là. Et voilà, désolé pour cet aparté, je voulais en parler parce que Alex me donne le goût de l'acheter. Je vais peut-être l'acheter en fin de semaine, la déguster. Pourquoi pas? La goûter. Je suis ouvert d'esprit, on y va. Je vais peut-être être surpris. Ah, c'est ça. Au moins, j'aurais essayé. Fait que Alex m'a rassuré. Faimviveur.com qui est vitrine sur tout ce qui est nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bien sûr, imagine du podcast qui va suivre sur YouTube, sinon on est disponible sur iPadTount, entre autres trucs, votre application préférée pour les podcasts. On devrait être là. Si on n'est pas là, ben vous pouvez nous le dire par courriel à finsbvs@gmail.com et envoyer questions, suggestions, dégustations que vous aimeriez nous partager. Faudrait que je pose un peu là-dessus. Là. J'ai comme arrêté, mais là, on commence à avoir pas mal plus de followers. Fait que ça vaut peut-être la peine de commencer à poser des questions à toutes les semaines. Mais en même temps, même si c'est des bières qu'on a déjà faites, puis que vous venez découvrir, re-shootez-nous-les. Parce que des fois, c'est des bières qu'on va avoir goûté l'année passée. Il va probablement avoir une nouveauté, puis peut-être que ça vaudrait la peine un, on s'en rappelle plus. Deux, il y a peut-être une variante depuis le brassage de l'année d'avant. Et puis, écoute, donnez-nous vos commentaires sur ce que vous voulez boire, ce que vous voulez entendre qu'on déguste. C'est ça qu'on veut. Exact, j'ai commencé à pousser là-dessus, tranquillement pas vite. Un fin buveur, comme à chaque semaine. On se rappelle, c'est un dogme, c'est une manière de vivre. Un fin buveur, ça doit de respecter 3 règles. Ça me fait tout le temps rire à chaque fois que je dis ça à toi cette semaine. C'est quasiment comme une religion, genre. C'est 3 règles d'or. À partir du moment où tu dis dogme, tout le monde fait comme « What? » The fuck, c'est quoi que j'écoute présentement? Fait que c'est ça, la blague un peu, mais qui a quand même un peu de sérieux. Règle numéro 1 d'un fin buveur. Karine? Pas de gaspillage. C'est la règle numéro 2. Rick, règle numéro 1. Il y a un ordre aux règles et elles sont importantes. Règle numéro 1. Non, il n'y a pas de. Il ne faut pas mélanger ça. La règle numéro 1, c'est garder le contrôle. La journée où on est obligé de te ramasser à la petite cuillère, t'as perdu. T'as perdu, t'es plus là. Karine, règle numéro 2 pour vrai. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Alex. C'est de respecter la consommation de tous et chacun. J'aime ça le challenger à toutes les semaines quand il est là. C'est le fun. Je remercie beaucoup à tout le monde qui nous écoute. C'est très, très, mais très apprécié. Et à tout le monde autour de la table, on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Bye!